ça va prendre. Enfin, bref, le porteur de projet, c'est Variscan Mines, donc ils sont basés à Orléans. C'est une société qui est donc cotée en bourse, qui a été créée par d'anciens ingénieurs du BRGM et qui a plusieurs actionnaires de différentes nationalités. Donc Australie, Singapour, Nouvelle-Zélande principalement. L'historique du projet, en 2012, en fait, c'est Arnaud Montebourg qui a décidé de remettre en marche l'industrie minière sur la France, notamment du fait de la politique internationale et de besoins émergents en France, et surtout aussi parce que la Chine était précédemment exportatrice de métaux. Donc maintenant, vu qu'ils se développent, ils comptent conserver leurs métaux. Et ça a été repris donc, par Macron et donc là, c'est les autres projets en Bretagne. Donc, en fait, ils recherchent des minerais sur plusieurs massifs. Donc le massif armoricain, les Pyrénées, le massif central, etc. Des régions qui sont riches en minerais, qui ont déjà été explorées précédemment par des ingénieurs du BRGM, donc ils reprennent les données. Donc ils ne vont pas chercher par hasard. Ici sur l'OpenWeb, si on va sur le site du BRGM, on voit chaque endroit qui a déjà été exploré et quels minerais ils avaient pu trouver. À ce moment-là déjà. Mais à ce moment-là, pour eux, c'était pas intéressant financièrement. Donc les mines. Là, je l'ai pris celui-là. Ah oui, ça c'est la structure. Variscan, ouais. Ouais, ça c'est la structure de Variscan en haut. Donc, on vient par là. Les minerais recherchés, donc il y a le tungstène, l'étain, le molybdène, le tantal, le cuivre, l'or, le plomb, l'argent et les substances connexes. Donc en fait, quand ils déposent une demande de permis d'exploration, ils donnent un large éventail de minerais, sachant que s'ils demandent uniquement pour l'or et qu'ils trouvent du tungstène, ils ne pourront pas explorer le tungstène. Donc du coup, ils donnent un panel assez large. C'est le cas pour l'OpenPal, mais c'est le cas également pour les autres permis. Sulfiac, Émeriac, etc. Ici, d'après la réunion qu'il y a pu y avoir avec Variscan dans la commune de Calac dernièrement, cette semaine dernière ou la semaine d'avant, oui, il y a 15 jours, ouais. ce serait principalement du tungstène et des terres rares, parce que ça, c'est utilisé fréquemment maintenant dans les nouvelles dans nos smartphones et autres, voilà. Nos petits gadgets électroniques. Ouais, c'est vrai que c'est le tungstène principalement qui... Enfin, en tout cas, c'est ce qu'eux, ils ont avancé, que c'était vraiment le tungstène qu'ils recherchaient, qui était principalement situé autour de Belle-Île. Enfin, les gisements dont eux, ils avaient connaissance. Mais comme c'est un permis exclusif, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée du permis exclusif, c'est que toutes les matières qu'ils ont nommées, en fait, sur le territoire qui a été délimité, s'il y a quelqu'un d'autre qui trouve cette matière, ça leur appartient à eux. Ça appartient, en fait, eux, le permis exclusif, ça veut dire que toutes ces matières qui ont été nommées, qui seront trouvées, ça leur appartient. C'est ça le permis exclusif. C'est assez quand même vicieux parce que les substances connexes, c'est pas une substance. Ça n'existe pas dans le tableau périodique là où on a tous les minéraux, là, le plan qu'on avait quand on était en collège. Là. Et substances connexes, ça veut tout dire. Alors ils nous disent que non, il n'y aura rien d'autre, en tout cas qui sera énergétique aussi. Parce que tout, c'est une balle de pendant pour nous. Ça peut être des gaz de schiste, ça peut être tout. Après, gaz de schiste, il n'y en a pas, mais effectivement, on est sur un sous-sol uranifère, donc ça, effectivement, c'est Siemens Radio. Eux, ils ont à dire que c'est absolument pas ce qu'ils recherchent, mais c'est pas écrit nulle part. Enfin, rien n'est dit, rien n'est écrit, donc on ne sait pas trop.
Alors dans les minerais qu'ils recherchent, effectivement, il n'y a pas, de toute façon on ne parle pas d'uranium, et quand l'uranium normalement c'est un PERU, voilà, là ça n'en est pas un, sauf que s'ils trouvent de l'uranium, ils vont le mettre dans un petit coin de recherche, et puis ensuite, voilà, ça pourra toujours leur servir. Alors leur permis est demandé pour une période de 5 ans, donc et renouvelable 2 fois. Donc là on est parti pour 15 ans en fait. Hein. Donc sur la demande mondiale en minerais, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, depuis 2008, l'Europe a mis en place une politique concernant les matières premières. Il s'agit de s'en assurer l'accès via une diplomatie des matières premières, c'est comme ça qu'ils appellent ça, dans les pays miniers et soutenir l'exploitation des gisements au sein de l'Union. Et donc, pourquoi exploiter à nouveau des mines et des sites d'exploitation qui n'étaient pas viables il y a 10 ans, qui devient intéressant? Donc, il y a 3 raisons à ça. La flambée des prix des minerais, les méthodes de forage qui sont plus performantes, et l'indépendance vis-à-vis des pays exportateurs, notamment la Chine principalement. Donc les rendements des exploitations minières sont de plus en plus basses car les concentrations en métaux sont de plus en plus faibles et ils vont exploiter jusqu'à trouver 4 grammes par exemple d'or par tonne. Et donc l'extraction des minerais, il faut savoir que ça consomme de plus en plus d'énergie, enfin énormément d'énergie pour trouver le forage, etc. L'eau, une grande consommatrice d'eau. Et en 2012, on estimait que l'industrie minière consommait déjà de 4 à 10% de l'énergie primaire produite dans le monde. Donc pour avoir le dernier portable, après il y a aussi au niveau militaire, etc., les derniers drones, on doit utiliser de plus en plus d'énergie dite primaire. Donc les communes concernées, on ne les voit pas, mais il y en a 25, donc tout autour de Guingamp en fait. Donc principalement, d'après ce qu'ils disent quand même, Belle-Île-en-Terre, Louargat, à Pédernec, il y a juste une petite partie, mais c'est la partie qui est du côté de Louargat, Rougarde notamment. Il y a Magoire, jusqu'à Saint-Pévert, Chapelle-Neuve, Latte, Pont-Vert, Calanel, Calac. Donc 25 communes de concernées. Ils ont fait un périmètre assez large. Voilà, parce que là, quand ils commenceront leur recherche, ce qui va être le cas dès la semaine prochaine à Merléac, dans la zone de Merléac en Bretagne, on voit les zones de toute façon derrière sur la carte, vous avez les zones. Et sur Merléac, donc ils commencent les recherches la semaine prochaine par, on va voir tout à l'heure, mais c'est donc par système aéroporté. Et bon, un hélicoptère, c'est pas tellement loin à déplacer le Merléac jusqu'ici. Et si c'est 25 communes, bon, on peut faire un périmètre assez large pour voir quand même tant qu'à faire ce qu'il y a dans le sous-sol. C'est 336 km². Donc au niveau des hectares, je ne m'en rappelle plus, mais 33 600 hectares concernés, juste pour l'Ockenwald. Oui, vous allez attaquer par le Ménébré, disons. Je ne sais pas s'ils vont attaquer par le Ménébré, mais... Pas le bord. Peut-être, enfin en tout cas, toutes les communes là sont dans le... Ils ont cité des noms, Penjodi par exemple, hein, donc c'est la source du Jodi. Il y a plusieurs endroits qui sont quand même basés, Jean-François va l'expliquer, sur la ligne le permis lui-même dit de l'Ockenwald est sur la ligne de partage des eaux, et il est au-dessus de combien de masses d'eau tu disais? 5. 5 masses d'eau qui alimentent pratiquement toute une grande partie de la Bretagne en eau potable. En eau. Alors, donc là, il y a l'exploration, donc c'est les dernières techniques de recherche géophysique. Donc là, il commence par une campagne aéroportée. Donc quand il y avait eu une réunion des élus en préfecture
Ils disaient qu'on exagérait, que ça n'allait pas se passer comme ça, qu'il fallait beaucoup de moyens. Bon, il faut savoir que quand même, Variscan met 11 millions d'euros dans la balance pour chaque projet, en tout cas en Bretagne, donc c'est pas non plus rien du tout. Donc ils se donnent les moyens de trouver quelque chose. Donc il commence par une campagne aéroportée de magnétométrie, scintillométrie et gravimétrie potentielle, et un contrôle au sol ensuite pour vraiment alimenter leur recherche. En fait, il faut noter aussi que c'est des technologies qui n'ont jamais été utilisées en France. Ils se basent sur les tests soi-disant qui ont été faits dans d'autres pays, où peut-être la législation est complètement différente. Et ils disent, c'est rien du tout, c'est juste des petites zones. Alors, il n'y a pas d'étude de notre exposition à ces champs magnétiques-là. Les risques d'accident à vol extrêmement bas, parce que c'est à 40 mètres. Ça peut voler à 30-40 mètres. Et donc, en fait, ils envoient les ondes pour essayer de reconstituer ou essayer de voir la conductivité des roches, quoi, en fait. Et on nous expose à ce champ magnétique-là et on dit non, non, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun risque pour les humains. Alors que quand on veut installer une antenne pour un portable, ben, il y a quand même des études qui sont faites, il y a des associations qui se battent pour ça. Et... Oui, mais après, quand ils ont trouvé, s'ils trouvent quelque chose, admettons. Ah non, mais ils vont trouver parce qu'ils savent déjà qu'il y a quelque chose. Ils font comment après? Bah après, donc là, leur discours à Variscan, là ils vont faire plusieurs mètres de forage. Hein, donc, oui, voilà. Oui, 300 mètres. Non, il y a plus que ça. Hein. Il faut jusqu'à 300 mètres. 300 mètres. Non, jusqu'à 1500 mètres en forêt de poison, c'est dans leur dossier. Hein. C'est dans le dossier de Ils peuvent Variscan forer qui a été jusqu'à 1500 mètres de profondeur. Oui. Mais c'est prévu plusieurs kilomètres de forage. 34 oui. 000 mètres de forage. Et 48 000 mètres de forage oui, qu'ils vont faire par c'est des forages qui sont soit destructifs ou par carottage. Donc ça peut être des tranchées, des tranchées pour voir la nature du sol, et autrement bah, vraiment les carottages. Les carottages, c'est vrai que c'est pas très grand, pas très large de diamètre, mais ça peut être très profond. Donc déjà au niveau de l'exploration, même au niveau écologique, il y a un impact, ça touche les différentes couches, ça libère des styles du cyanure qui est en l'état dans le sol, etc. Et donc ils vont jusqu'à 48 000 mètres, donc jusqu'à 1500 mètres par fragmentation des roches. Donc quand ils nous disent c'est faux, c'est dans le dossier de Variscan. Variscan a présenté au début de leur permis, quand ils ont fait la demande de permis, ils ont envoyé un dossier à chaque commune concernée. Chaque commune a un CD avec le dossier complet qui a été présenté par Variscan. Et dans ce dossier-là, nous on a aussi le dossier, il y a ça dedans. Ce qu'on reprend là aujourd'hui, c'est des choses qui sont dans le dossier de Variscan. Et puis l'histoire même des diamètres des carottes, c'est-à-dire que le carottage, soi-disant, la taille d'un verre. Alors c'est ridicule parce que c'est le début, c'est même pas la peine de le faire parce que Variscan, le Bergem a déjà ce genre de carottes là. L'exploration, elle dure pendant 5 ans et à la fin des 5 ans, s'il s'avère qu'en fait il va y avoir une exploitation après, en fait là ils peuvent faire mais vraiment des trucs de 2 à 6 mètres de diamètre. 6 mètres de diamètre. Ce n'est plus le petit verre d'eau là. Et il faut qu'ils aient quelque chose d'extrêmement concluant pour pouvoir vraiment avoir quelque chose d'assez, de même marqué expliquer que c'est possible d'aller ouvrir une mine ici. C'est pas seulement le potentiel, mais c'est le potentiel aussi à exploiter une mine. Pas seulement le gisement en lui-même, combien il contient, mais comment c'est facile d'aller le chercher aussi. Il faut qu'il convainque celui qui va acheter après, qui va faire l'exploitation. Donc le petit diamètre d'eau là c'est très peu, mais après à la fin ils disent pas que vers la fin des 5 ans là c'est pratiquement une mini-mine une mine qui va commencer là. Parce que Variscan en fait quand on leur pose quand on leur est posé une question sur l'exploitation,
alors qu'ils en parlent dans leur dossier, ils nous disent « ça on ne peut pas vous dire, puisque ce n'est pas nous qui ferons l'exploitation ». Eux, ils font juste l'exploration. Et l'exploration dans des endroits où ils savent déjà, qui ont déjà été explorés par le BRGM. Les ingénieurs de Variscan sont des anciens du BRGM. Ils ont récupéré les données d'un office public, hein, le BRGM, qui est le bureau de recherche géologique et minière, donc qui dépend de l'État. Donc ils récupèrent les données du BRGM et ils les exploitent. Et là où ils vont aller chercher, ils savent déjà qu'ils vont trouver des choses. Alors ils savent, il y a déjà une quantité qui est déjà donnée. À ce moment-là, ce n'était pas intéressant pour eux d'aller exploiter, donc ça s'est arrêté là. Mais aujourd'hui, ça l'est peut-être plus, et en plus ils vont aller voir un petit peu plus profond, voir si vraiment le gisement est intéressant. Autre chose, Variscan est ce qu'on appelle une junior. C'est-à-dire qu'ils sont cotés en bourse, etc. Comme juniors, ils n'ont pas les moyens d'exploiter une mine. Ils n'ont pas les assises suffisantes pour pouvoir racheter une mine à exploiter. Donc eux, leur intérêt, c'est de valoriser ce qu'ils trouvent en disant, en laissant croire qu'ils ont trouvé plus que ce qu'ils ont trouvé réellement. En tout cas, ils peuvent le laisser croire. Et pour que ça puisse être racheté, une meilleure valeur, quoi. Donc nous, quand on leur disait que 11 millions c'était déjà beaucoup pour une exploration, à Merléac, ils ont répondu, vous rigolez, nous quand on va la vendre, c'est pas 11 millions qu'on va la vendre, c'est 300 millions. Donc on comprend mieux pourquoi ils sont intéressés pour trouver quoi que ce soit. Donc ils sont cotés en bourse, et là, Merléac, ça n'a pas commencé, et déjà leur cote en bourse augmente. Donc ça veut dire que déjà ils récoltent des sous. Et pire c'est que, alors nous on ne comprenait pas, on avait vu qu'en fait ils sont cotés sur la bourse en Australie parce que la Black Search, là, Variscan Limited, c'est australien, et ils ont inscrit donc Variscan en bourse. Le 19 mai dernier, il y a eu une courbe, pomme, comme ça, on s'est dit mais tiens, qu'est-ce qui se passe? En fait ils avaient présenté des résultats, et ces résultats-là, ils avaient repris juste les carottes que le BRGM avait fait. Et ils ont présenté ces résultats-là, les résultats de ces carottes-là. Eux-mêmes, ils n'ont pas fait l'exploration, ce n'est pas des carottes qu'ils ont fait, c'est les carottes du BRGM. Et donc, ils font ça. Alors, il y a une seule personne qui a fait la plus-value dessus, c'est un seul actionnaire qui a mis 1 million et qui a récupéré 3 millions, c'est ça? C'était ça, 1 million, 3 millions. Un gars du Singapour. Sur une journée. Et en fait, c'est vraiment... leur but, ce n'est pas de créer des emplois, c'est de faire de la spéculation boursière, pour pouvoir se faire racheter ou se faire vendre après. Et ils le disent, hein, parce que nous, on avait posé la question, on l'avait rencontré, et ils le disent clairement, quoi. Que de toute façon, leur patron, en fait, en gros, c'est les actionnaires, et que demain, ils ne savent pas s'ils seront là, quoi. Donc en fait, c'est un peu inquiétant quand même, parce que s'il y a des incidents, des choses qui pourraient tout à fait arriver, et ben en fait, est-ce qu'ils sont toujours là pour pouvoir répondre de ces incidents, quoi? On ne sait pas. Et eux-mêmes ne le savent pas, et ils ne s'en cachent pas du tout, quoi. Ils sont assez décomplexés par rapport à ça, en fait. Et si vous avez vu dans le journal l'intervention d'un élu de Ville-Nanterre, pour ne pas le citer, qui a assisté également à la réunion à Calac l'autre jour, c'était le 17 juin. Et il disait clairement que M. Lebret, le représentant de Variscan, disait que pour la région, il n'y aurait aucune retombée économique, puisque contrairement à ce qui avait été dit à la préfecture précédemment, à Mme de Ouérou par exemple, donc il n'y aura aucune retombée économique et qu'il n'y aurait pas d'emploi, puisque éventuellement l'exploitant pourrait venir d'Afrique du Sud et amènerait ses salariés avec lui. C'est lui qui le dit, c'est pas nous, c'est lui. Donc, de toute façon, il n'y a plus d'exploitation minière depuis plus d'une dizaine d'années en France, il n'y a aucune exploitation minière, il n'y a aucune formation pour ça, il n'y a pas de main-d'œuvre pour ça. Il y a une société ancienne très connue du BRGM, c'est la CGG, oui. avec laquelle j'ai failli travailler, donc qui a les compétences de la prospection en mer. Actuellement, oui, la CGG. Alors je ne sais pas où sont les gens maintenant, mais il y a 10 ans ça existait encore.
Mais Annie Leroux, justement, a expliqué que oui, mais vous nous dites que ça a créé des emplois, mais pour ça, il faut qu'on se prépare, il faut qu'on crée des formations, Est-ce qu'ici, dans l'Ouest, on a des gens pour sur le temps très court, ils ne seront pas capables de créer les formations pour cette exploration-là. Absolument pas. Non, et puis il n'y aura pas non plus de remise en état des sites. Ils savent, personne ne sait faire ça. Non, ils savent déjà pas. Ça, c'est certain. Il n'y a aucune. En fait, si vous voulez, il n'y a pas. Nous, on leur a demandé, mais montrez-nous des exemples. Est-ce que vous avez des dossiers d'exemples d'exploration? Non, ils n'en ont pas. Donc, concrètement, voilà, on n'est que sur du fictif. Ils disent voilà, on va faire ci, on va faire ça, mais vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'impact. Mais ils ne savent pas. Donc, puisqu'ils ont rien à nous montrer. Ils n'ont rien. Non. Voilà. Ça, c'est sûr. Oui. Moi, j'ai fait 40 ans de TP. Je sais qu'est-ce que c'est les KR, qu'est-ce que c'est les... Ça, c'est... Il suffit d'aller à Glomel. Hein? Vous avez été voir à Glomel? La Berbrec. Glomel. Est-ce que Glomel... Glomel. Quelles sont les retombées économiques pour la population? Rien du tout. Je ne connais pas, moi, à l'heure actuelle, un pays ou une région où il y a de l'exploitation minière, où la population indigène a bénéficié de quoi que ce soit, à part du saturnisme, un certain nombre d'accidents de travail. Il n'y a rien du tout. À Poulaouen, il y a eu une mine pour argentifère au XVIIIe siècle qui rapportait un tiers de la fortune royale, tous les ans. Bon, les ingénieurs allemands étaient bien payés. Et les Poulaouenais qui bossaient dans les mines souffraient du saturnisme. Actuellement, il y a une zone à Poulaouen, il ne faut pas construire de maison. Il ne faut pas pêcher. Voilà. Alors justement, là, il y a 2 autres projets en vue. Alors là, c'est pas la société Variscan qui aurait ça en charge, c'est la société Sudmine à Brasparts, enfin, c'est dans les Monts d'Arrée, donc à Brasparts et l'Opérette. Audierne. Et oui, et une 3e à Audierne. Et donc là, ça serait plutôt pour du lithium, donc pour alimenter les batteries de monsieur Bolloré. Là, ça reste au Canada. Donc l'impact produit par la recherche minière, donc ça c'est ce qui est dans le dossier aussi Variscan. Je ne sais pas si vous le voyez assez bien, mais donc ils disent en fait qu'il n'y a... alors déjà c'est pas une étude d'impact, c'est une notice d'impact. Et bon, apparemment, ce qu'ils nous disent c'est qu'ils n'étaient déjà pas obligés de la fournir. Bon, c'est pas eux qui la font, c'est Minelli, c'est une autre société qui l'ont fait pour eux. Et il n'y a pas d'étude d'impact. Ils disent qu'il y aura une étude d'impact quand ils demanderont qu'ils font vraiment des déclarations de travaux. Et donc... ils auront déjà le permis d'exploiter. Ils auront d'explorer. D'exploiter. Oui, même d'exploiter. Enfin, normalement, oui, voilà, c'est avant tout travaux, ils doivent, tout travaux importants, ils doivent faire quand même une déclaration de travaux. Enfin bon, tout ça c'est mené par la préfecture. Il faut une déclaration de travaux auprès de la mairie, donc ce qui permet, suivant les mairies, au moins qu'on puisse être au courant. Mais bon, ça ne change pas grand-chose. Non, mais ce tableau est quand même assez rigolo parce que c'est vraiment néant, faible, il n'y a aucun impact. En fait, on peut faire une mine sans aucun impact. On peut faire l'exploration avec 0 impact. C'est vraiment pour prendre les gens pour vraiment Et ils insistent, hein, parce que justement, on lui a posé la question, comment est-ce que vous pouvez conclure dans votre notice d'impact en faisant des forages à 500 mètres, 1500 mètres, d'avoir aucun impact? Ça n'est pas possible, quoi. Non, ça n'est n'est pas possible. Et donc, lui, il est formel, monsieur Lebrec, le géologue de Variscan-Mine, donc il est formel. Non, je vous confirme qu'il n'y aura pas d'impact. Alors, c'est là qu'on lui a demandé, est-ce que vous avez des exemples? Non, j'en ai pas, mais il n'y aura pas d'impact. Donc, en fait, on se heurte à quelqu'un qui, effectivement, n'a pas d'argumentation et en fait, balance une notice d'impact qui est ultra légère et en fait, il n'y a rien dedans, quoi. En fait, c'est un tableau
est un peu bidon en fait. Hein, parce que quand on regarde. Ah bah c'est à peu près le même pour Merléac, Sylpiac, hein, donc il n'y a aucun impact nulle part, Parce tout que, est impeccable. par contre, alors travaux de forage, enfin moi là j'ai la notice d'impact, travaux de forage, alors impact sur le site, hein, il parle des odeurs, l'échappement du moteur diesel, du bruit des machines de forage, enfin là il se noie dans des détails, on s'en fout en fait, ce qui est quand même le plus important c'est quand même l'impact qui peut y avoir au niveau des eaux, et ça ils en parlent pas quoi en fait. Non, non. Voilà. Et moi je vais vous dire une chose. Alors, vous partez du haut du Mini-Brie. Il perce à 1500 mètres. Comme vous dites. Ouais. 1500 mètres. Oui, Le 1500 Mini-Brie mètres, fait 330, 320, 300, 302 mètres. 300. Et ben, pour ce temps-là, toutes les sources sont Oui, oui, polluées. Exactement. c'est ça, ouais. C'est ce qu'on leur dit, hein, mais ils disent que non, quoi. Non? Ben, à Locquenvel, ça va être pareil. Bah, là, notamment, les forages de 1500 mètres, ce qu'ils ont prévu, c'est en forêt de Poids-de-Mons. Ben là, ils disent pollution de l'eau néant. C'est... À Glomel, à la Damois, il y a des ruisseaux qui ont disparu du cadastre. Enfin, pas à la mairie de Glomel, c'est un cadastre, miraculeusement, il y a eu un problème il y a une dizaine d'années, parce qu'ils ont demandé une extension. Et comment les gens qui allaient à la pêche quand ils étaient jeunes se sont rendus compte qu'il y avait des ruisseaux qui n'existaient plus sur le cadastre officiel. Les ruisseaux ont disparu. Et sans compter, enfin, notamment dans la région qui est quand même une région agricole, il y a quand même beaucoup de forages de particuliers pour l'alimentation des bêtes, etc. Et on sait déjà, parfois quand le voisin fait un forage, on voit le puits qui s'abaisse. Là, de dire qu'il n'y a aucune conséquence sur ça, ne serait-ce que les forages. Alors il y a aussi l'assèchement de certains forages, mais la pollution, parce que même sans qu'ils... Alors ils disent, on n'ajoute pas de produits chimiques pour l'exploration, c'est vrai. Mais ils n'ont pas besoin d'ajouter de produits chimiques, puisqu'ils libèrent en fissurant Du radon et de l'arsenic. L'arsenic. Ouais, L'arsenic et le qui radon. est naturellement... Ça, je vais vous le montrer tout à l'heure. Là, en fait, il libère énormément de choses. Et ils utilisent quand même de l'eau pour faire leur forage, puisque dans leur dossier, ils indiquent qu'une fois le forage terminé, les bouts de forage sont emmenés hors du site et envoyés en décharge. On ne sait pas où, hein. Ils ne précisent pas, ils disent que ça ne reste pas sur place. Ils rassurent en disant que ça ne reste pas sur place. Ils sont envoyés en décharge. Ces bouts de forage-là, elles sont polluées, hein. Et on ne sait pas où ça ira. Mais c'est eux qui le disent dans leur dossier. Et donc, pour finir peut-être le petit exposé, on sait que le PER qui est demandé, donc le permis de recherche, est comme à proximité de zones Natura 2000. Hein, ils l'ont même noté dans leur étude, hein, ils disent que ça n'a pas de conséquences et que de toute façon on peut forer même dans une zone Natura 2000. C'est pas parce qu'une zone est Natura 2000 qu'on ne peut rien faire dedans. Donc s'ils ont l'autorisation, ils peuvent aller forer dans les zones Natura 2000, les zones qui sont protégées. Et aussi près de SNIEF, notamment à Locquenvel, c'est le cas. Voilà, et donc après, dans leur dossier aussi, ils présentent l'exploitation, parce que bon, pour nous, il n'y a pas d'exploration sans exploitation.